Bonjour à tous, nous voilà Hello. de retour avec Chloé. On a décidé de poursuivre l'expérience des vidéos ensemble des flammes jumelles parce qu'on souhaitait vous parler de la rencontre. La rencontre, c'est le tout début, la première étape fondamentale des flammes jumelles et c'est comment dire, c'est un événement qui est assez improbable. Euh, En tout cas, pour nous, ça s'est passé comment? Moi, j'étais dans mon milieu de travail. Rien n'était fait pour que je rencontre quelqu'un à ce moment-là. Mon milieu de travail était fermé. Et donc, Chloé appelle à l'interphone. Et d'habitude, c'est pas moi qui réponds à l'interphone. Là, il n'y avait pas d'agent. Donc, au bout de la deuxième fois, je suis allé répondre. Et c'était pour un document administratif. Et la vie a fait que c'était vraiment une synchronicité parce que le document était perdu et il y avait toute une démarche à effectuer. Surtout que vous étiez fermé normalement. Voilà, c'est ça. Donc, C'était. tout a été vraiment sous forme de synchronicité. Euh, Si vous ne savez pas ce que c'est la synchronicité, en fait, c'est en fait un instant qui arrive euh, à la suite de différents facteurs qui nous ont conduits à cet instant-là et qui est amené par la vie et par des choses qui viennent un peu Oui, plus c'est du subtil. parfait. Et tout arrive au bon moment, quoi. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'ouvre la fenêtre pour voir un peu quel est le problème, parce que j'ai envie d'aider Chloé. Et je suis attendri par la situation. Je me renseigne sur le dossier et comment pouvoir s'en sortir. Et je viens lui donner les conseils pour ses démarches. Et comme j'étais en congé la semaine d'après, je lui dis, ben, n'hésitez pas à rappeler, etc. Et elle me dit, j'espère que ça va fonctionner, que j'aurai pas à vous déranger, Que je vais enfin, pas vous vous envoyer de mauvaises de ondes. mauvaises ondes Et pendant vos congés. c'est là qu'il y a un déclic. C'est là qu'il y a un déclic pour moi parce que moi qui travaillais depuis un bout de temps sur l'éveil spirituel, sur mon éveil spirituel, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une connexion là. Et bon, c'était un peu trop tard, j'avais fermé la fenêtre, mais tout de suite, je me disais, mais il faut que je prenne contact. Enfin, il y a- je sentais tout de suite quelque chose, enfin, une connexion spécifique. Je ne savais pas encore quoi. Et donc, j'ai cherché des coordonnées, je lui ai envoyé un SMS, et ça a été un peu d'ailleurs perturbant. Bah, tu m'as tutoyé direct, donc ça fait bizarre quoi. Un agent administratif, je connais pas. On reste très formel et puis tu m'envoies un texto, puis ça y est, on est potes quoi. Il me tutoie. Mais ça m'a fait sourire. C'était comme si je sentais déjà un potentiel de relation. Alors, je ne pensais pas du tout à une relation amoureuse à ce moment-là, mais j'avais besoin d'entrer en contact pour mieux la connaître, en fait. Et de fil en aiguille, en fait, tu étais contente de rencontrer un autre être éveillé. Un frère de lumière. Voilà. Et puis, et là commence ben, la communication beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intense pour se découvrir. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur la rencontre de flammes jumelles, hormis le fait que c'est vraiment très soudain. Ça ne correspond pas à un schéma qu'on peut avoir de séduction, qu'on peut avoir dans d'autres relations amoureuses ou, ou via un intermittent, enfin quelqu'un qui vient faire l'intermédiaire, ou ça a lieu de manière vraiment improbable. Bon, en tout cas, pour nous, ça s'est passé comme ça. Oui, et c'est le cas dans beaucoup de témoignages Ouais. de rencontres vraiment un peu fortuites, quoi. C'était, ouais, c'était. Et puis c'est rare que ce soit partagé, enfin que ce soit vécu de la même manière des deux côtés. Donc mon chaser a tout de suite senti quelque chose de particulier. Moi, j'étais vraiment passée à côté. Il n'y a que quand il a établi le contact j'ai réalisé que c'était un frère de lumière et qu'on s'est mis à échanger, ouais, comme ça. Alors d'ailleurs, quand je lui avais répondu favorablement, comme quoi, ah, super, un frère de lumière et tout ça,
il m'a envoyé un message, il me fait: «Ah super, je t'appelle dès que je quitte le travail». Alors là, en bonne runneuse, j'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est? Calme-toi quoi». Enfin, moi je suis pas trop, téléphone, surtout pas avec les gens que je connais pas. Ah là là, j'étais là: «Mais c'est qui ce mec?» Tout de suite, il y avait un empressement, une joie. Donc la joie, bah, le besoin de la joie, c'est de partager. Donc ouais, il a senti tout de suite quelque chose de fort que moi, j'étais pas du tout dans cette énergie-là. Et c'est vrai que j'ai mis un peu, oh là, je dis: «Écoute, on va pas s'appeler, mais on peut rester en lien et puis pourquoi pas se revoir en personne, voilà, à un autre moment». Et clairement, dans ces cas-là, on suit vraiment l'élan du cœur, parce que moi-même, le téléphone, c'est pas quelque chose dont je suis super fan. J'ai besoin d'une discussion profonde pour pouvoir alimenter la discussion, parce que j'ai aussi un tempérament très, très introverti. Donc, je suis pas fan non plus. Mais là, quand on suit vraiment l'appel et l'élan du cœur, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Donc, on suit ce qui nous vient, quoi, ce par quoi on est porté. Et pour nous, ça nous paraît complètement normal, et sans arrière-pensée. Et voilà, parce qu'on se dit, mais il y a quelque chose là, enfin, faut aller creuser quelque chose. Ouais, c'est quelque chose d'improbable qui se passe, et puis qui dénote du reste des journées qu'on a pu connaître. Donc voilà, c'est une rencontre un peu magique, qui peut ressembler à un coup de foot, sauf qu'il y a beaucoup de différences par rapport à un coup de foot, parce qu'on a du mal à mettre une étiquette sur ce qui se passe. On voit qu'il y a une connexion un peu particulière, hors norme. Et alors pour le chaser, enfin, moi en ce qui me concerne, sur la situation qu'on a vécue, ça a été assez rapide de voir qu'il y avait une connexion hors norme. Mais toi, ça s'est fait un peu plus par la suite, au fur et à mesure des échanges. Mm. Bon, moi déjà, avec les deux, trois premiers SMS qu'on s'est envoyés, il utilisait vraiment des termes qui faisaient écho et je sentais vraiment qu'on était sur la même longueur d'onde, les mêmes valeurs. Enfin, il y avait ouais, cette connexion, je l'ai ressentie vraiment dans l'échange, la communication, quoi. Et toi, ça a été visuel et avec ces termes aussi, là, de bonnes, de mauvaises ondes, machin, qui Ouais. faisaient écho à Mm. ce que tu expérimentais depuis peu, finalement. Et puis ce qu'on ressentait aussi dans notre corps. Parce qu'on avait tous les deux fait un travail, un cheminement personnel, spirituel. Et donc ça faisait quelques mois que je méditais de plus en plus et plus régulièrement. Et j'étais un peu plus conscient de ce qui se passait en moi, les émotions, les vibrations, les énergies qui pouvaient se manifester. Donc j'étais vraiment réceptif à ce moment-là, à ce qui se passait. Et je me suis complètement laissé porter sans peur, sans le mental qui vient. Alors il était quand même présent, parce qu'il dit, mais non, bon, c'est bon, elle a un enfant, elle est sûrement en couple. Enfin, il y a déjà des hypothèses qui s'émanaient, parce qu'on sent quand même le potentiel. C'est difficile à croire sur un moment comme ça où on connaît rien de la personne. Mais c'est comme si, je ne l'ai pas abordé dans les précédentes vidéos où je présente les 4 étapes, mais c'est comme si nos âmes se connaissaient déjà, en fait. Alors sur le moment, on n'en prend pas conscience, mais avec le recul, c'est comme si, soit par les messages, bah, tu voyais qu'on était sur la même longueur d'onde, et moi, au moment, à l'instant T où tout ça se produit, et quand on suit l'élan du cœur, c'est comme si nos âmes en fait se connaissaient et se retrouvaient. Et en tout cas, moi, je sentais cette joie en fait de cette rencontre. C'est pour ça qu'on l'appelle la rencontre, parce que euh, les théories disent que les flammes jumelles se sont côtoyées déjà dans de nombreuses vies passées. Elles se sont d'ailleurs parfois fait du mal. C'est pour ça que c'est un peu challengeant de se retrouver dans une incarnation en flamme jumelle, parce qu'il y a toutes ces vies antérieures aussi qui peuvent refaire surface dans les blessures. Et en même temps, il y a cette joie de se retrouver en tant qu'âme, parce qu'on est heureux
sur un plan subtil, enfin voilà, il y a, Oui, il y a une connexion qui est là de toute il y a la façon. connexion Donc, qui est là et qui crée l'instant, qui crée la magie. Voilà. ouais. Donc, je sais pas si on peut vous souhaiter d'avoir cette rencontre-là, parce que c'est quand même challengeant un rapport de flammes jumelles, mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que ça fait écho à quelque chose qui s'est produit, ça peut mettre en lumière justement ce que vous traversez, ça peut venir confirmer votre relation. Enfin voilà, j'espère que c'est un enseignement aussi intéressant pour vous, d'avoir le témoignage de cette rencontre improbable et magique. Surtout que j'ai retrouvé le document pour lequel je venais le voir 2 mois plus tard Oui. chez moi. Donc voilà, c'est qu'il n'y a pas de mystère, ça devait Ça se produire. devait, voilà, on devait se rencontrer. Voilà, à bientôt pour À une autre bientôt! vidéo.